We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willow Boy here. J'espère que vous allez tous bien. Alors déjà, joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année en avance. Je vais attendre la fin du podcast. J'espère que vous allez tous bien. Là où vous êtes actuellement, il fait très froid dans la plupart des pays. J'espère que vous vous couvrez tous. Au Sénégal, j'espère que vous mettez des masques parce qu'il y a beaucoup de poussière. Oui, je suis enrhumé un peu. Et donc du coup, désolé pour ma voix désastreuse dans le pod d'aujourd'hui. But you know what? C'est un pod que je dois enregistrer. Because I have to record it. Do you want to know why? Parce que c'est le dernier épisode de cette année, you know. On a vécu une année tumultueuse dans le pod, pas l'année la plus facile de ma vie, hein. Ouh là là, je suis passé par beaucoup de choses. But you know what, le pod l'a vécu, le pod l'a senti, et par conséquent, vous l'avez vécu, vous l'avez senti avec moi. Et but you know what, we ending it. We ending it. This year is ending. It's like being, you know, la saison la plus dure du pod, parce que c'est la saison où j'ai produit, croyez-moi, les épisodes les plus durs à produire parce qu'il fallait que je trouve du temps dans ma vie pour que je me pose, que j'enregistre les épisodes. Mais le plus bizarre, c'est que c'est la saison qui a eu le plus d'écoute. C'est littéralement la saison qui a eu le plus d'écoute par rapport aux autres saisons. Alors, peut-être parce qu'il y a plus de gens qui connaissent le pod. Avant, je ne me faisais pas interpeller lors des événements. Oh, Willy, j'adore le pod. Quand on me fait ça, dans ma tête, je suis là. Oh my God, she loves the pod. Oh my God, he loves the pod. Mais physiquement, je suis là. Oh, merci, ça fait trop plaisir. En vrai, de fou. Quand vous m'interpellez dans la rue, dans ma tête, je suis trop en mode. Oh my God, they know the pod. Physiquement, je suis là. Oh, ça fait plaisir. Franchement, en fait, vous savez, il faut rester courtois, il faut rester décent, il faut rester. But I love it so much. Oh my God, this is so crazy. I love being here with y'all, recording the pod, making the pod happen. This is the thing that we guys created. J'ai trop envie de dire, ouais, j'ai ouvert un podcast, j'ai créé un podcast, j'enregistre, je fais. Mais je fais rien, moi. Je fais rien, c'est vous. I mean, you guys give me the energy. You guys give me the love for the pod. You guys are here for me. Yo, even quand je me sens pas bien dans la vie normale, il y a des gens qui textent me. William, j'espère que tu vas bien, on n'a pas vu le pod, ou bien on va pas trop tes stories. Are you feeling good? This is just amazing. Même quand je vais bien, que je poste pas, on me demande si je vais bien. I love it. And then, ce dont je me rends compte, c'est l'harmonie que ça crée, c'est la famille que ça crée, c'est, you know, all the people qui sont réunis autour d'une même chose, autour d'un même esprit, autour d'un même délire, vous savez. This is what I love about the pod. Alors pour en revenir à l'année, c'était une année, voilà, on est allé dans tous les sens. Je suis allé dans tous les sens dans certains de mes épisodes, comme j'ai l'habitude de faire. Je suis encore tombé amoureux du podcast cette année. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Je suis 2 fois plus tombé amoureux du pod. C'est les moments où, je pense, en fait, ils disent, c'est quand tu perds quelque chose que tu apprécies la chose. Et moi, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais du mal à enregistrer, j'avais du mal à produire du pod, des épisodes et me poser, que je suis tombé davantage amoureux du pod. Et des moments comme ça, tu te dis, mais je suis très chanceux de pouvoir me poser, d'enregistrer, de pouvoir faire un montage et d'envoyer, de partager avec les autres, de leur faire vivre ma joie de vivre, de leur faire vivre mes délires, ma folie, mais je suis pas normal. I know it. Yeah. I mean, le mois de décembre est, je veux dire, à représentation de ma vie cette année. Le mois de décembre, il est tellement fou que ma maison a dû m'oublier, moi. C'est fou parce que je fais que dormir chez moi, c'est tout. Je bouge, je sais pas. J'enchaîne tout plein de choses, je me repose très peu. Et dans mes stories privées, je dis, mais si je tombe pas malade, c'est parce que, c'est Dieu qui m'aide, parce que c'est tellement fou. Je veux vraiment sortir de ce mois-là sans tomber malade. But alhamdulillah, things are doing good. Things are doing alright, Backlog people, because you and I, mais literally, you and I, in this pod, we are going to kill it. Parce qu'en fait, dans cet épisode, c'est l'un des... Je pense que je vais beaucoup aimer cet épisode-là. Parce que ce qui va arriver, je sais pas ce qui va arriver, c'est ça la réalité. You guys don't know, I don't know. Most of the time, j'ai des bucket lists, j'ai des... This time, I don't know, we just wrap it up the pod together. People, we wrapping up the pod together. Vous savez, j'avais envie de faire une déconnexion.
J'ai beaucoup pensé à vous faire une déconnexion pour le dernier épisode. Alors j'ai réfléchi. Je suis allé dans tous les sens. J'ai du mal à trouver une déconnexion. Moi-même, je ne suis pas déconnecté. En réalité, comment un mec qui n'est pas déconnecté peut faire un épisode de disconnection? Vous savez quoi? On va attendre l'année prochaine. Lors de la saison 4, je vais vous faire une déconnexion. Dans les 3 premiers épisodes de la saison 4, là, il y aura un qui sera disconnection. We'll do that. And the next season is going to be way better. I mean, plus élaboré. Plus élaboré, c'est une façon de parler de Boulanti Diafondo. It's not élaboré. C'est life circle and tips. Même ta vie là, élaboré ou pas, tu te réveilles, tu trouves des problèmes. Le pod là, c'est pareil. Il peut pas être élaboré. Il est élaboré, il se réveille, il trouve des problèmes. Donc nous là, on n'est pas élaboré. On a des bullet points. Yes. On a des thèmes. Ouais. On a des titres. Ouais. Mais quand on parle, on n'est pas élaboré. On n'a pas envie d'être élaboré. C'est ça la réalité. Right, people? Alors, buckle up, people, because you and I in this pod, we are going to kill it for the last episode of the season 3 of Life Struggle and Tips. This community, the community of the pod. Ah, people, je vous aime trop. Et moi, we are going to kill it. Buckle up. So, people. Alors, ce dernier épisode, c'est un épisode où je termine le podcast avec vous. Voilà, je termine le podcast. Je termine cette saison. Et alors, j'ai décidé de le finir pas tout seul. J'ai décidé de prendre j'ai décidé de vous prendre, vous, les auditeurs du pod, et de finir le podcast avec moi. Ouais. Alors, j'ai choisi une liste de personnes, mais comme c'est des gens importants que je suis allé choisir, sur 10, 11, je pense, ou 13 personnes, I think 5 personnes. Je pense que c'est 5 ou 4 personnes qui ont répondu. Et moi, dans mon cœur, 5 personnes, c'est suffisant. On a une personne là, on a 2 personnes là, 3 et 4. Je pense finalement, on a 4 personnes qui ont répondu. Et moi, ça me fait plaisir du fond de mon cœur parce que j'ai choisi des personnes, j'ai pas choisi n'importe qui. Et donc, dans ce groupe de personnes, s'il y avait même une seule personne qui répond, pour moi, c'est quelque chose. Et pour moi, ça me fait trop plaisir. Alors, je vous dis une chose, d'entrée de jeu, je fais pas traîner, je fais pas de passe tiki-taka, non. On va écouter les impressions de chacun et on va développer par rapport à ça, right? Alors on va commencer la première impression, la première participation avec Féfé qui va nous dire je vais vous dire après c'était quoi les questions, mais vous allez d'abord écouter et voilà. Ready people? Et j'ai l'impression de dire au revoir à un bébé parce que cette saison-là, c'était une saison difficile. Hey people. Ok, on y va, écoutez. On plonge. Alors, partout où vous êtes, si vous êtes assis, si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes assis, cramponnez-vous bien, posez-vous bien. On va écouter des personnes qui écoutent le pod. Pas juste moi aujourd'hui. Vous allez vous écouter, people. You guys are going to listen to you. Ready? Et pour ceux que j'ai pas choisi. L'année prochaine, je vais choisir vous. Ne vous fâchez pas. Allez, let's go! Hello, je m'appelle Ndeye Fatou. Je sais même pas par où commencer, mais je suis le podcast, le Life Struggle and Tips de William depuis 2022, fin 2021, je pense. Et je pense que c'était le premier podcast sénégalais que j'ai écouté. Je savais même pas qu'il y avait des podcasteurs sénégalais en fait. Mais j'ai direct accroché avec le pod. Déjà grâce au host, Will Boy. Monsieur William, franchement, si je suis ton contenu, c'est vraiment grâce à ta personnalité. Franchement, tu dégages une bonne vibe, que de la positivité. Je te connais pas personnellement, hein, mais genre, on sent que tu as un bon aura. Genre. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, forcément, le contenu est bienveillant et franchement, que du bon contenu. Et ce que j'aime dans ton pod, c'est vraiment le fait que je suis un peu bilingue. Donc, c'est vraiment le fait que tu passes du français à l'anglais, de l'anglais au wolof. Franchement, ça me fume. Et aussi les quotes. Je ne savais même pas qu'on pouvait quote des animés. Les quotes, en plus, ils sont tellement pertinentes que franchement, ça te fait réfléchir. Et je dirais pas que j'ai un épisode préféré, mais mon top 3,
c'est vraiment adulthood. But they don't tell you parce que I'm in my early 20s and franchement, on ne m'avait pas appris à gérer mes finances. Même si je fais un master en finance, on ne m'a pas trop appris à gérer mes finances. Et là, franchement, je m'en mords les doigts. Des fois, tu as de l'argent, la minute d'après, tu n'as plus rien. Et il y a aussi allow yourself to start. Parce que franchement, je remets tout le temps les choses à demain. Et franchement, les conseils que tu donnais ici, c'est vraiment comme si c'était mon frère, un de mes potes qui me donnait des conseils. Et je les ai appliqués. Et j'espère que je les ai appliqués comme il le fallait. Et il y a aussi se retrouver. Parce que dans ce monde-là, tout le monde s'y perd. On ne sait pas par où donner de la tête. Du coup, ça me parlait trop. Et un message que je voulais passer, c'est de continuer à soutenir William, continue à support the pod, and also do what you like. And the third one is go to the gym. Parce que si vous faites pas du sport là, vous allez pas vous sentir bien. Et le sport, ça permet de vous compétitive, genre d'être compétitive. Voilà, merci. Yo, people. On vient juste d'écouter les impressions de Nefatou. Yeah, you realize that I didn't really know her. On se connaît pas en perso, dans ma vie réelle, je suis ému, voilà pourquoi. On se connaît pas en real life. Je l'ai appelé Févé avant le truc, parce que c'est ce qui est sur son nom WhatsApp. Là, elle s'est présentée, elle s'appelle Nefatou. Je vous ai dit, pour les autres qui vont arriver là, je vous ai dit, faites des impressions sur le pod. Donnez-moi votre top de pod. Et donnez un message aux autres, pas de me faire pleurer. I mean, thank you for everything that you said about me. Ah oui, non. Si j'étais un peu plus clair, j'allais rougir. William, il perd ses mots. C'est la première fois que William, il perd ses mots dans le pod. Je suis très touché. Ça me touche du fond du cœur. Elle a dit que ses épisodes préférés, c'était Adulthood and What They Don't Tell You, Allow Yourself to Start, se retrouver. Et le conseil qu'elle donne un peu à tout le monde, c'est continuer de soutenir le pod. Continuer de support the pod, people. Support us! Support William. Go to the gym. So, it's gonna help you. Elle en a donné 2 ou 3 autres. Franchement, j'ai adoré son intervention. This is just amazing. Ça sent vraiment que c'est une personne qui écoute le pod, qui, et puis elle est bilingue. I mean, elle peut faire le pod à ma place, ça se sent. This is so crazy. Oh, buckle up, people. We're gonna listen to the next one. I mean, c'est un pod fait par vous, pas juste par moi. Aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui parle. Tout le monde parle, tout le monde participe. Écoutez-vous. And then the next one is going to be me. It's going to be entirely me. For now, let's listen to others. Buckle up, people. Bonjour Tonton Willy, bonjour à tous ceux qui écouteront ce podcast. C'est un honneur pour moi. Franchement, merci de m'avoir choisi. Alors, moi, c'est Jasmin ou Jasmine, fidèle auditrice de Life Struggles and Tips. Je ne vais pas dire que j'étais là depuis le début, mais j'étais là quand même. Je crois que je suis venue au 4e épisode ou au 5e épisode de la première saison. Et depuis là, je n'ai plus lâché, ça c'est sûr. Donc ce podcast, c'est vraiment le plus authentique que j'écoute. J'aime le pod parce que j'ai toujours l'impression que c'est moi derrière le micro. Comme je le dis tout le temps, ce pod a changé ma façon de voir les choses. Elle a changé ma vie en quelque sorte. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais avant ou que je voyais les choses vraiment différemment. Mais on apprend la vie à travers le podcast et ça, c'est énorme en fait. À travers les quotes que tonton Willy il partage, à travers des fois des anecdotes qu'il raconte, des choses que les gens ont vécues, tu vois. Parfois aussi, ça arrive que ce pod traite des sujets qu'on vit à l'instant T et qu'on avait besoin d'entendre vraiment des mots qui vont nous soulager, qui vont nous faire oublier en quelque sorte ce qu'on est en train de vivre, d'accord? Alors, mes épisodes préférés du pod, c'est Se retrouver,
qui était au mois de juin, si je ne me trompe pas, oui, au mois de juin, se retrouver. Pourquoi? Parce que tout simplement pour moi, se retrouver, c'est très important. Et surtout qu'à l'époque, on vivait des moments très difficiles. Le Sénégal était vraiment dans un chaos total, avec beaucoup de morts, beaucoup de sang qu'on voyait partout sur les réseaux. C'était même impossible de sortir dehors parce que oui, on avait une peur bleue. Donc à un moment donné, notre santé mentale en a pris un coup et on était vraiment obligé de se retrouver pour mieux se redécouvrir. Et ça, c'est très important. Alors, mon deuxième épisode préféré, parce que oui, j'en ai deux, c'est vraiment l'épisode de ma vie. Je sais pas si c'est parce que tu l'appelles comme ça que je l'appelle comme ça aussi, mais c'est l'épisode de ma vie. C'est l'hypersensibilité, parce que franchement, j'ai compris pourquoi j'étais hypersensible déjà, et j'ai compris qu'en fait, l'hypersensibilité n'était pas quelque chose de négatif, que vraiment il faut apprendre à accepter son hypersensibilité, apprendre à se comprendre et surtout les conseils que tu as donnés dans le podcast, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et depuis lors, franchement, je pense que je vois mon hypersensibilité autrement. Franchement, tout ce que tu as cité aussi, tout ce que tu as cité pour dire que les hypersensibles, c'est comme si, c'est comme ça, je me retrouvais grave dedans. Et puis voilà, c'est ce qui explique que j'ai vraiment compris mon hypersensibilité. Alors, ce que je vais dire aux auditeurs, c'est que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Si on se retrouve tous à écouter ce podcast, c'est parce qu'on doit l'écouter, c'est parce que on devrait l'écouter en fait, c'est parce qu'on avait besoin d'entendre ça. D'accord? Donc, je trouve juste qu'on doit juste continuer à donner de la force à tonton Willy, histoire que le podcast, vraiment, il dépasse toutes nos attentes. Vraiment, parce que ça dépasse déjà ses attentes à lui. Donc, ça doit aussi dépasser nos attentes à nous aussi. Et puis, voilà. Et voilà, comme tonton Willy, il a l'habitude de le dire. Buckle up, people, because you and I, we are going to kill it. J'aime trop. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et j'espère que le podcast ira vraiment très, 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 très loin. Merci beaucoup. Oh my God. Ok, les gens, on vient d'écouter Jasmine ou Jasmin, comme elle l'a dit elle-même. Alors, Jasmine, on s'est connus, je sais pas depuis combien de temps. Elle m'avait invité dans son émission durant un moment. And this is just amazing. Comme elle a dit, c'est l'une des plus fidèles auditrices. Elle me fait des retours après les pods et après les épisodes and everything. This is so crazy. Et en fait, ce qui me tue, c'est que là, on a l'épisode Se retrouver qui revient. En fait, autant Se retrouver, ça m'a pris... je vous explique le contexte de Se retrouver. Je l'ai enregistré dans un village, au milieu de nulle part and everything. And you guys love it. I love that. The fact that you love it. Elle m'a rappelé que le pays est passé dans une période compliquée et tout ça. Mais je savais que l'année était dure, mais j'ai oublié pourquoi l'année était dure. Elle m'a rappelé qu'il y avait les cassages, les pillages, machin chose, tout ça. Et c'était compliqué cette année. Mais on a Se retrouver qui revient comme épisode préféré. On a Being an HSP. People. My HSP people. Mais en fait, il y a une chose qu'elle a dit, c'est se retrouver pour mieux se redécouvrir. Et ça, c'est très important. Je pense que j'ai mis un point d'honneur dans cet épisode. Et le fait qu'elle l'évoque encore une fois montre que, this is very, very important. Se retrouver pour mieux se redécouvrir. C'est pas rien, hein. Les gens. On se retrouve, on apprend qui on est, et on se redécouvre à nouveau. Et, we make the things happen. Et comme elle a dit, comme message de fin, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que Eden Hazard. Oh, j'attendais trop pour la placer celle-là. Comme le imam. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que Eden Hazard, les gens. Et voilà. Si on se retrouve tous aujourd'hui ici, moi qui parle, moi qui ai l'honneur, la chance, le privilège de parler, et vous, pour écouter le pod, il n'y a pas de hasard. C'est une communauté de personnes qui partagent un... Ouais, mais je l'ai dit en entrée du pod, this is so crazy, right? C'est une communauté de potes qui partagent des mêmes délires, un même but, un même point de vue, une même manière de voir les choses et une même gentillesse, sensibilité, spiritualité en quelque sorte. Et you guys are all of y'all are lovely. C'est ce que j'aime en fait.
tous les auditeurs que je rencontre, vous êtes super, vous êtes lovely, you guys share your love with me, vous êtes compassionate, vous partagez tout ça avec moi, et moi ça me fait plaisir du plus profond de mon cœur. Ceux qui me parlent pendant 3 secondes, oh William, j'adore le pod, au revoir, et ceux qui me parlent pendant 1 minute pour me dire les épisodes qu'ils préfèrent, je les aime tous. Et ça c'est très important, et man, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Et comme message, oui, deuxième message, donnons de la force au pod, encore une fois. Moi, le pod a déjà dépassé mes attentes depuis longtemps, depuis très très longtemps. Et elle l'a rappelé. Continuons à donner de la force au pod, qu'il y ait plus de pod, qu'il y ait plus de pod, qu'on puisse avoir plus d'épisodes, qu'il y ait plus de personnes qui écoutent le pod, qu'on puisse avoir une plus grande communauté, je ne sais pas, qu'on puisse faire des live pods où il y a des gens qui viennent, qui assistent, qu'on fasse des live pods. What do you think about that? Yeah, we'll think about it, I'll think about it. Qu'on puisse avoir une plus grande communauté, que le pod soit encore plus écouté. Yeah. J'ai pas de comment on appelle ça, de délire de performance par rapport au pod, mais plus il y a des gens qui écoutent, plus on est de fous, mieux on s'amuse. And I love it, I love it, I love it, I love it. Et comme elle a dit en fin de message, buckle up people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Ma voix est niquée? But I love it. Là, on va écouter Karima. Parce que elle, il y a un jour, j'avais publié, elle m'a menacé. Elle m'a menacé. Elle m'a dit, William, tu prends trop tes aises dans le pod. Va falloir qu'on aille te chercher chez toi. Ouais, mon réveil. Oui, mon réveil d'activité. Mon alarme d'activité. Va falloir qu'on aille te chercher chez toi, William, et qu'on te fasse enregistrer le pod, mais par force. It's her. On va écouter ça partir. Hello. Déjà, pour moi, Life Struggle and Tips est un pod extraordinaire, comme j'aime le dire quand je demande aux gens de le commencer. Voilà, parce qu'il y a de la spontanéité, il y a de l'honnêteté, il y a beaucoup de choses qui viennent du cœur. Et c'est pour ça reste mon pod préféré, parce que c'est fait avec tellement d'amour et de naturel que tu peux pas ne pas aimer, Et mon épisode préféré, c'est le Go to Joy, Men Don't Cry. Pourquoi? Parce que j'en ai eu une discussion avec mon mari, on en a parlé pendant des heures. Et quand le pod est sorti, je lui ai fait écouter, je dis écoute, ça fait allusion presque à notre discussion. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu ça de cet angle. Parce que tout ce qu'on dit dans ce pod est vrai. On a l'habitude de mettre la pression aux hommes sur le fait qu'ils ne doivent pas pleurer. Et même s'ils pleurent, ils doivent se cacher. Alors que pleurer, c'est quelque chose de naturel. Ça doit venir naturellement et tout. C'est pour cela, Go to Joy reste mon épisode préféré. Parce que ça a beaucoup changé dans notre couple notamment et tout. Bon, et pour mon message aux auditeurs, c'est qu'ils mettent la pression davantage à Will. Mettez la pression à Will. Chaque jour, restez là à dire Will, mets le pote. Oui, le pote. Posez des questions, harcelez-le. C'est ça mon message. Voilà. Et même si ça fait pas partie des questions, genre, j'ai une phrase préférée. C'est you not weak, you John weak. J'adore cette phrase. À chaque fois, je me le répète en boucle quand je suis dans des situations pas possibles. So, thank you, Will. And yàlla may tal ak pas boo ñuy joxe suñu épisode yi des. Bye. Oh my god, Karima, she is so the best. Jesus Christ, yeah, vous allez vous dire, non, ils se connaissent dans la vraie vie et tout, ils sont amis et tout. Non. On s'est vu une fois, par inadvertance, on a des amis en commun. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. And then we talked about the pod, and here we are. Alors, Mamine, merci pour les gnanes. Et avec elle, je suis obligé de commencer par la fin, parce que Nene, le message qu'elle a pour vous, les auditeurs, ne vous faites pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. Ici William, ne vous laissez pas influencer. Ici Willy Willboy, ne vous laissez pas influencer par Karima. Nene, mettez la pression à Will. Mettez-lui davantage la pression. Appelez-le. Envoyez-lui des messages. Posez-lui des questions. Dites-lui de poster un nouvel épisode. Ne vous laissez pas influencer.
Ne vous laissez pas influencer, people. Oh my God, I love y'all so much. Et franchement, ça fait trop plaisir. Mettez-moi la pression. Mettez-moi la pression. Non, mettez-moi la pression. Oh my God, this is so crazy. Alors, son épisode préféré, Gordo Joy, Gordo Joy a révolutionné ma vie, moi. Gordo Joy a changé beaucoup de choses dans ce pod. Gordo Joy m'a amené à Brut, et on a fait la vidéo avec Brut. Gordo Joy m'a présenté à des gens. Gordo Joy, quoi. Mais, Jambar Moy Joy. Est-ce que là? Gor Siam du Joy. Mais Jambar Moy Joy. te góor dëgg jàmbaar la xam la xam nga yenn saa yi nga dem indi ndam xam nga yenn saa yi nga dem ñëw doo indi ndam yàlla mooy maye xam la ah yàlla mooy maye quoi moo tax góor boo amee loo xam ne danga ko yëg sa xol fu muy génn da ngay tur xéwal ah voilà le terme et j'entends trop le terme là les gens ils sont là ouais man damay tur xéwal je suis là it's interesting da ngay tur xéwal non yenn saa yi góor yàlla dafa war a di tur xéwal non après ça fait sur une note plus sérieuse, ça me fait plaisir en fait d'entendre ça en fait, surtout qu'elle dise que ça a changé beaucoup la perception de son mari, Masha'Allah, surtout parce que lui c'est quelqu'un de bien. I don't know her husband, I've never seen him. C'est surtout parce que lui c'est quelqu'un de bien. Parce que góor dëgg mooy nangoo dégg dëgg mu soppi ni muy xalaatee ak ni muy gisee. William laal na phrase bees chiche. Non, góor dëgg mooy nangoo dégg dëgg mu soppi ni muy xalaatee ak ni muy gisee. Et ça c'est très vrai en fait. And that guy, he's a good guy, and he's a good husband, mashallah. Yeah, je prie pour vous que, votre couple perdure, que vous ayez beaucoup d'enfants, mashallah, and everything, que vous soyez heureux ensemble, and everything. William se transforme en sering dans Life Struggle and Tips. This is so crazy. Respire, William, respire. Et ça me fait plaisir vos retours, vos impressions. Et franchement, ça me fait trop plaisir. And the part that he said, non, la partie où j'ai dit, j'ai raison quand j'ai dit, you're not weak, you John weak. You're not weak, you John weak. You're not weak, though. C'est pas weak avec E, non, c'est weak avec I, you John weak. Quand un homme, il y a John Wick, nous, les gars, quand ils ont tué le chien que sa femme lui a offert. Vous allez me dire que John Wick n'a pas pleuré. Non, mais après, John Wick, il a pleuré après. À la fin, à la toute fin. Non, this is so crazy. J'ai tellement pas les mots après son intervention que c'en est just crazy. It's amazing, people. I mean, mettez la pression à William. J'ai crié, oh my God, quand il a dit, mettez la pression à Will. Mettez-moi la pression. Mettez-moi la pression. You're not weak, people. You John weak. Remember that. You're not weak. You John weak. Right, people? And buckle up, people. We're gonna listen to the next one. I think it's the last one. Me dites pas qu'il y a que des femmes dans les enregistrements. La vie, j'ai envoyé à des hommes. J'ai envoyé à d'autres femmes aussi. Elles n'ont pas répondu. J'ai envoyé à d'autres hommes. Ils n'ont pas répondu. Moi, j'ai fait qu'avec les personnes qui ont répondu. Sinon, le pod, il allait être long, ça, dans tous les cas. Mais ça me fait trop plaisir. Toutes les personnes qui ont répondu présent. Toutes les personnes qui ont voulu le faire, mais qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas eu le temps. Quoi qu'on puisse dire. Le mois de décembre, là, il est fou. Et je l'ai demandé il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, les gens n'ont pas forcément le temps. Je suis sûr, si quelqu'un d'autre faisait un podcast et me demandait à moi, j'allais avoir tous les problèmes de la planète pour faire un truc comme ça. Et franchement, vous qui avez répondu, merci du fond du cœur. Merci du plus profond de mon cœur. On va écouter le tout dernier. Ça, c'est le premier enregistrement qu'on m'a envoyé. Get ready, people. C'est un enregistrement de Ma'awa. I know qu'elle s'appelle Ma'awa because she sent me the text and said, I am Ma'awa. J'étais là, mais un numéro qui vient de je ne sais c'est qui. And it's her. Ready, people. Ready. Buckle up. Hello Willy, j'espère que tu vas bien. C'est Lilith. Je voulais déjà te remercier de m'avoir donné la chance de pouvoir participer un peu à cet épisode. J'ai appelé toutes mes copines qui sont d'ailleurs très fans de toi. J'ai dit, les filles, je suis celle-là, c'est fini. Voilà. Je suis très contente. Je voulais te remercier aussi pour ta disponibilité dans les réseaux. Tu réponds aux messages. Tu écoutes nos retours, on t'harcèle pour sortir les épisodes, mais bon, c'est que de la bienveillance. Ce que je voulais dire, c'est que le podcast, je l'ai connu grâce à un ami, qui est aussi un ami à toi, donc un ami en commun à nous, qui m'a dit, oh, je le connais, je l'ai connu grâce à CH, il est trop bien, parce que moi aussi, je fréquente CH, Clubhouse. Et du coup, ça fait que j'ai commencé à écouter.
Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, mais c'est qui cet être humain qui parle 3 langues dans le podcast? J'ai bien aimé l'énergie, j'ai bien aimé les premiers épisodes que j'ai écoutés. Depuis lors, je partage partout où je vais, oh, vous devez écouter ce podcast, il est trop bien, nanana. Et franchement, ça me réconforte parce que moi, je suis quelqu'un qui a une routine. Par exemple, le matin, quand je me relève, le temps de prendre mon petit déjeuner avant d'aller au travail ou même à l'école, etc., je suis tout le temps en train d'écouter un podcast. Ça s'appelle le podcast, le Coran, tout ce qu'on veut, mais ça me permet un peu de me réveiller, enfin, ça me donne un peu d'énergie avant d'attaquer ma journée. Donc, c'est comme le podcast de Tian aussi, UBU, ça me fait le même effet quand j'écoute souvent certaines choses. Donc, j'ai besoin. euh, c'est devenu une routine, en fait, on va dire. Donc, ça me permet d'avoir une visibilité par rapport à beaucoup de choses que je ne peux pas forcément comprendre ni exprimer. Et ça permet de voir dans notre œil d'une autre personne qui est comme moi, ben, enfin, de voir et de se dire, ben, en fait, je suis pas seule. En fait, il y a des gens qui ressentent les mêmes choses que moi, qui peuvent ne pas se l'expliquer comme moi et qui arrivent pas comme moi à mettre des mots dessus et à trouver des solutions à cela. Par exemple, l'épisode qui m'a le plus touchée, je pense, c'était Hypersensible, tips et astuces, où ça parlait d'énergie, d'arrogance. Ça, c'est des choses vraiment, je crois beaucoup au bail d'énergie. Je crois que quand tu rencontres quelqu'un, l'énergie que cette personne que tu ressens pour cette personne-là, bah en fait, c'est des choses qui ne sont pas anodines. Une personne, elle peut t'inspirer confiance. Une personne peut ne pas t'inspirer conscience et tu ne sais même pas pourquoi. Et moi, je suis quelqu'un qui me fie à son sens-là. Donc, en fait, les bails d'énergie, j'y crois beaucoup. Et aussi de l'arrogance. Et il y a beaucoup, quelque chose que j'aime beaucoup chez toi aussi, c'est qu'il y a beaucoup de reminders par rapport à la religion. Voilà. Donc, c'est très important pour moi aussi d'avoir cet équilibre-là. Donc, en soi, l'épisode hypersensible, tips et astuces était mon épisode préféré que j'ai écouté genre 3 4 fois. Pour terminer, tu m'as demandé de passer un message, mais en fait, le message que je veux passer vraiment, je pense que c'est de dire aux gens de vivre leur vie, d'être eux-mêmes, de s'exprimer. Parce que je sais qu'on vit dans une société sénégalaise où les gens je dirais pas qu'ils ne savent pas s'exprimer, mais on nous a appris à intérioriser, à manger nos émotions. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est très dangereux. Donc, de dire aux gens de vivre, de s'exprimer, de love, de hate, de faire tout ce qu'ils veulent, mais surtout d'être eux-mêmes. Et de montrer aux gens autour d'eux, les gens qu'ils aiment, de leur montrer de l'amour parce qu'ils le méritent. Et surtout, vraiment, le fait de se dire, bah, en fait, on n'a qu'une vie et qu'elle mérite d'être vécue. Voilà, je te fais un gros bisou et prends soin de toi. Bye. Wow, people, wow, people, wow, people, Lilith, disclaimer, ton nom, je lisais pas Lilith, je lisais, j'ai oublié, je te jure, j'ai oublié, mais je lisais Lilith ou quelque chose, something, mais je lisais pas Lilith. Mais par contre, Lilith, tu l'as pris où? Parce que Lilith, que je sache, c'est un nom de, hein? We'll talk about it. I'll DM you. I'll DM you personally. It's not about the pod. Et le message de Lilith m'a touché plus que jamais. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un parler pour moi. Elle-même, elle a dit que quelqu'un mettait des mots sur ses émotions, mais moi, en fait, j'avais l'impression que quelqu'un parlait pour moi, quelqu'un parlait à ma place, en fait, par rapport au message qu'elle a donné. Et ça me fait trop plaisir. Je vais commencer par le début de ce qu'elle a dit, Lilith. C'est qui cet être humain, qui parle 3 langues dans le podcast? Et ça m'a flingué. Alors, cet être humain qui parle 3 langues dans le podcast is Willowwood Boy. People, Willowwood Boy here, let's make it happen. 3 langues dans le podcast. Au début, je me suis dit, ouais, je vais être bilingue. Je parlais anglais, français, comme ça, pour pallier à mon français.
Pour parler en mon anglais, je vais parler beaucoup de français. Finalement, je me suis retrouvé à parler Wolof parce qu'il y a des choses qui sortent mieux en Wolof. In my community, we do speak Wolof. Après, il y en a des gens qui parlent pas Wolof tout le temps. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. J'essaie de traduire du mieux que je peux. Mais des fois, il y a des trucs qui échappent. Si vous avez des amis à côté de vous, là, qui parlent Wolof, faut leur dire, mon petit, c'est comment? Faut venir ici. Tu vas me traduire ça. Ils vont traduire pour vous. Alors, j'ai trop aimé quand elle a dit ça. Et en fait, j'ai trop aimé qu'elle dise que le podcast de Chane lui donne la même vibe. Oui, je dis tout le temps Chane, mais c'est Chan. Le UBU de Chan lui donne la même vibe, la même vibe. I love the pod. Mais si vous me demandez les podcasts que j'aime au Sénégal, mais sans hésiter, hein, sans chercher, sans vraiment essayer de comprendre, c'est 2 podcasts. Chan, UBU, et l'Air Podcast. Même s'ils postent plus autant qu'ils postaient avant, ils postent plus du tout. I love them with my whole heart. Après, il y a d'autres podcasts que j'aime, hein. Mais dans les médias, là, tout de suite, William, quels sont les podcasts que tu aimes au Sénégal? UBU, l'Air Podcast, that's it. Non, en fait, j'ai adoré quand elle dit aussi, en fait, quelqu'un mettre des mots sur ses émotions. Et en fait, c'est le but, c'est le pourquoi j'ai commencé à faire un pod, c'est pour pouvoir exprimer ce que je ressens et que d'autres personnes puissent se voir à travers mes mots et mes sentiments et l'expression de mes émotions et de mes sentiments. Et ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir qu'elle puisse dire ça et qu'on ressente ça. Je me dis, mais William, finalement, le podcast, tu l'as pas démarré pour rien. Finalement, William, ce podcast-là, tu es en train de réussir ce que tu avais dit que tu voulais faire dans le podcast. Et ça me fait très plaisir. I love it. I love it. Son épisode préféré. On est en ex-aequo, hein. Se retrouver et HSP, tips et astuces. Ça lui a beaucoup parlé. Elle a écouté 4 fois. Elle a écouté 4 fois. Et vous savez que, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'épisode là, HSP, tips et astuces, c'est un épisode que j'ai appréhendé pendant au moins 3 ans. Depuis le début du pod, je voulais l'enregistrer cet épisode. Depuis le début, j'appréhende. Depuis le début, je me dis, l'hypersensibilité, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Parce que tu vas parler à quelqu'un, il va te dire, waaw, man tamit li nga yëg dama koy yëg comme noonu la rek. Comme ni la dara di méttee noonu la may méttee rek. Gis nga ni ngay sensible, noonu laay sensible. Ni ngay yëgee, noonu laay yëgee. It's not the case, people. Et les gens vont trop te dire, tu vas dire, non, moi, je sens les choses à une émotion fois 1000. Ñu ne la, waaw, man tamit keroog bi ñu ma annoncé dëj bi, waaye tuuti ma xam. C'est pas la même chose, vous savez. Et en fait, donc, du coup, je voulais vraiment prendre les pincettes. Tu vas parler d'hypersensibilité. Certaines personnes vont dire, mais William, d'après ce qu'il a dit dans son pod, je suis pas hypersensible. D'autres vont dire, William, d'après ce qu'il a dit dans son pod, je suis hypersensible. Non. Et je voulais pas ça. Je voulais vraiment faire les choses comme il le faut, ne pas prendre trop de pincettes, ne pas dire trop de choses. Dire vraiment les choses que les HSP vont comprendre et les personnes qui ne sont pas HSP vont comprendre et ça va leur permettre vont concevoir et ça va leur permettre de comprendre les HSP. Et pour moi, c'était très important pour moi en fait. HSP stand for Highly Sensitive People. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi HSP? Hypersensible en français, Highly Sensitive People en anglais. HP en français, oui, HP, hypersensible, right? Au potentiel, highly sensitive, all of those things. Et moi, c'est très important. Cet épisode-là était très, très, très important pour moi. J'ai beaucoup parlé. J'ai donné tout plein d'astuces. J'ai encore 2 autres articles que j'ai écrits moi-même sur l'hypersensibilité. Je crois que dans la 4e saison, je vais les partager avec vous. We never know. It may help. It may help. En faisant l'épisode sur l'hypersensibilité, je me suis dit, bon, j'espère vraiment que ça va aider quelqu'un. J'espère vraiment que ça va aider des gens. J'espère vraiment que ça va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. On dirait qu'il dit and it's doing. And I love it. Parce que moi, découvrir ça m'a beaucoup aidé. Lire des articles, lire le livre de notre maman, Hélène Aron, m'a beaucoup aidé. Jeanne Sio Fachin m'a beaucoup aidé. Regarder plein de documentaires, de reportages sur YouTube. Je passais mes nuits à regarder des reportages et des documentaires, surtout dans la période où j'ai découvert mon hypersensibilité. Ma mère, elle comprenait pas. Elle venait une nuit, elle me regardait, mais je regardais en boucle des choses que j'avais déjà regardées, mais ça me permettait de comprendre davantage et de mettre des mots. Et voilà. Here we are today. It is what it is. 2024. Soon. People. Black love. Ensuite, on va continuer. Le message qu'elle a donné, franchement, c'est un message qui m'a ultra touché. Vivez vos vies à fond. Be you. Express yourself. Show love around you. Et le meilleur pour la fin, c'est on n'a qu'une seule vie et elle mérite d'être vécue. Vous voulez que j'ajoute quoi à ça? On dirait, moi, je suis en train de fermer le pot, je suis là. Vivez vos vies. Aimez-vous. Show love. Do the thing. Mais franchement, vivez vos vies à fond, people. Vivez vraiment vos vies à fond.
Je l'ai dit un jour, hein. Tu vis, mais tu fais pas attention à ce que tu vis. Tu te réveilles, people around you, they're not here anymore. I mean, you got your people, they're dead. You lose your friends, and we lost some people this year, right? I mean, it was quite a year. We had some people that we loved, and they're not here anymore with us. We got some vibe that we used to live, and we're not living them anymore. Moi, c'est le conseil que je donne tout le temps aux gens, hein. C'est vivez vos vies à fond. Ne laissez personne vous séparer des choses qui vous animent, qui animent votre âme et vos vies. Faites toujours des choses que Dieu il aime et évitez les choses que Dieu n'aime pas. This is very important. This is very important. Vivez vos vies à fond. Je le sais parce qu'il y a des gens qui vivent ba dee te dunduñu. Li gën a bon mooy nga dund ba sa dund jeex te dundoo. Yàlla ñu yàlla musal ci dund ba dund jeex te dundoo. Yàlla musal képp bépp nit yàlla musal bépp nit bu ñu xam ci dund ba sa dund jeex te dundoo. Parce que gaspillage la yàq la. La vie que Dieu nous a donnée c'est un don et il faut qu'on en prenne soin. It's a big gift. Just take care of it. Live your life at the fullest. C'est très important ça. Ne lâchez rien. Don't be like Flem. Non. Go for it, people. Go for it. Be you, c'est très important. Je me reprends. Be you, c'est très important. Elle l'a dit. Hein. Soyez vous-même. Be you. And do the thing. Elle a très raison. Au Sénégal, on ne vous laisse pas exprimer vos émotions. Les gens ne nous laissent pas exprimer nos émotions en Afrique, au Sénégal. Express yourself. Exprimez-vous. Donnez tout ce que vous avez. Right? And show love all around you. Comme je le disais plus tôt. Sorry people, j'ai dû faire une petite pause. Petite interruption et je reviens là. Là, je reviens. I'm back, I'm fine. Sorry. Je disais, show love around you. Show the love à tous les gens qui sont autour de vous. Dites-leur que vous les aimez. Parce qu'un jour viendra, vous ne pourrez plus leur dire que vous les aimez. Soit parce que la vie vous a séparés, soit parce que la mort vous a séparés. So tell to the people around you that you love them. Votre père, votre mère. Après, tu n'es pas obligé de devenir des papa. Je t'aime. Il va péter un câble sur toi. Papa, je t'aime. Il ne sait pas. Trouvez un moyen. There's a different way to say that you love them. Ou bien si vous n'arrivez pas à écrire à votre père ou à votre mère que vous les aimez, à vos frères que vous les aimez, écrivez. À leur dire, hein, écrivez-le. Écrivez un petit mot. Je sais qu'on n'a pas vraiment cette affinité-là, mais je tenais vraiment à te dire je t'aime. C'est pas facile de le sortir avec ma bouche, parce que nous, c'est pas dans nos habitudes. Je voulais vraiment que tu saches que je t'aime. C'est tout. Tu lui dis, tu lui donnes. Bon, la première réaction, c'est combien tu veux. Mais non, tu lui dis, je veux rien, c'est juste que je t'aime. Je voulais te dire que je t'aime. Tu sais que je te le montre par des actes, je voulais te le dire par des mots. Parce que des fois, les actes sont des fois plus forts que les mots, mais les mots sont plus impactants des fois que certains actes. Donc, regardez un frère, un ami, une sœur, une petite sœur, une cousine, un papa, une maman, et lui dire, je tenais sincèrement à te le dire, je t'aime vraiment. Je sais que je t'aime, mais je tenais à te le dire, moi, que ça reste dans ta tête, que tu m'entendes dire, je t'aime du plus profond de mon cœur. Ne vous limitez pas à je t'aime, hein, je t'aime. Je t'aime, c'est chill, c'est trop vague, non commode de sentiments, je t'aime. I love you, je t'aime du plus profond de mon cœur, je t'aime beaucoup, je t'aime comme pas possible. Je t'aime, c'est fou, je t'aime, c'est extraordinaire. J'ai pas les mots, mais je t'aime. Ça, vous savez, ça vous aide à briser la glace, mais quand même, vous allez dire à la personne en face que vous l'aimez. Surtout quand c'est un papa. Tu crées un sentiment calme, désolé pour mes narines. Yeah. Tu crées un sentiment calme, après tu lui dis, yeah, je tenais juste à te dire je t'aime, papa, parce que je sais tout ce que tu as fait pour nous. En fait, quand tu te limites juste à je t'aime, c'est compliqué, c'est très con, ça rend la situation awkward. Mais quand c'est un père, tu lui dis, je me rends compte de tout ce que tu as fait pour nous et tous les sacrifices que tu as fait dans ta vie. Je t'aime, juste pour ça, je t'aime, et pour plein d'autres choses. Un père, quand tu lui dis ça, il est très reconnaissant. Et sur le coup, il se rend compte que son enfant, c'est le sacrifice qu'il a fait dans sa vie pour que son enfant puisse arriver là. Une mère, quand tu la regardes, tu lui dis, je sais à quel point tu m'aimes. Et donc, je voulais te montrer que moi aussi je t'aime, je voulais te dire que moi aussi je t'aime. Je sais tout ce que tu fais pour moi. Je sais à quel point tu pries pour moi, à quel point tu souffres à ma place. And then I love you for that and many other things. And you tell that. Et tu lui dis à ta mère, à ton frère ou à ta sœur, je sais à quel point tu essaies d'être là pour moi. Tu prends soin de moi, tu me couvres, tu me donnes des conseils. Je t'aime, pour ça je t'aime. Et pour ça, j'ai envie de t'exprimer mon amour. Tu vois, des trucs comme ça. À un petit frère, tu lui dis, voilà, tu es mon petit frère.
Tu as une petite sœur aussi, hein. Tu es mon petit frère, tu es ma petite sœur, tu es tout ce que j'ai. Vous êtes tout ce que j'ai. Je vous aime de tout mon cœur. Et je voulais te dire que je t'aime. Même s'il ne répond pas forcément positivement, il est jeune, elle est jeune, ils vont comprendre plus tard, ils vont savoir. Un enfant, ça grandit. Et en grandissant, ils vont dire, ma grande sœur, mon grand frère, il me disait, je t'aime. Et il me disait qu'il m'aimait. Au début, ça va être awkward, mais tu l'essayes plusieurs fois, après, ça va être assimilé. Ça peut même être un inside joke entre vous, hein, que tu dises à la personne que tu l'aimes. Après, la personne va te le rendre. Et vous savez, c'est quoi le meilleur dans tout ça? C'est que la personne va perpétuer. Le fait que tu lui dises je t'aime, elle va le dire à d'autres personnes. Si c'est son petit frère, sa petite sœur, pareil. Sa copine, son ami, pareil. Ses enfants, pareil. Et ça va continuer. Vous allez briser le cycle de honte de dire à ses parents ou à ses frères je t'aime. Et ça va perdurer. This is just incredible. Just do that, people. Show love around you. Show love to your friend, your family. Même friend. Boy, fils, boy, man, dama la naw. Entre les hommes, boy, fils, dama la naw. Man, dama la bëgg, dama la fan. Si yow lay roy. Faut le dire. Que ce soit en français ou en wolof, si yow lay roy. dama sopp di ànd ak yow damay bëgg di ànd ak yow parce que yow damay jàng si yow su ma jàngul si yow sax su ma nekkee ak yow xam naa ne maa ngi ku baax parce que nit da ngay wax li ne si moom bu ko defee mu kontaan wax ko ne bëgg nga ko nga won ko ni bëgg nga ko bul ko jaay mais wax ko dëgg tu vois tu dis la vérité à la personne avec qui t'es nee na ko téye ay waay William avec qui t'es ta non il faut dire la vérité aux gens avec qui vous êtes ouais. Et je suis trop con. C'est le dernier épisode, je suis trop euphorique, je suis à la fois sensible and everything parce que c'est la fin d'année. Je suis fatigué. C'est le dernier épisode, je suis fatigué. J'ai les narines bouchées, je suis fatigué, je suis enrhumé. Et je dois aller travailler dans pas longtemps, je suis fatigué. Et voilà, en fait, faut vraiment dire toutes les choses là. Faut vraiment partager tout ça avec les gens all around you. Ah, c'est dur cet épisode là. Ah, c'est dur. J'ai refait une pause, je viens de faire une autre pause. Pour me moucher. Je suis fatigué. Elle le dit là, on n'a qu'une seule vie. Elle mérite d'être vécue. J'ai l'habitude de le dire. On vit qu'une seule fois. And if you do it right, once is enough. Elle mérite d'être vécue, d'être vécue la vie. And we all have one life. Just do it, make it happen. Le meilleur de votre vie, allez la chercher. Allez chercher tout. Creuser dans votre plus deep potentiel. Allez chercher tout. Explorer tout. Man li ma gëm mooy si àdduna yow balaa muy jeex war nga mën a explorer tellement de choses que boo toogee foo toog rek ne garaawul man soxlatul may jóg. À 76 ans, 80 ans, tu vas te dire non man soxlatul may jóg instant bi chill. Et si entre temps tu meurs à 50 ans, les gens vont dire avant 50 ans ou whatever quand tu mourras, les gens diront ah diw de faatu na diw de yàlla jël na ko. Les gens diront telle personne est morte, telle personne est décédée, mais la personne a vécu. Et toi, tu sauras que tu as vécu. C'est ça qui est important. Si tu meurs vieux, tu auras le temps de te poser et de te dire, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Ma vie est bien, I'm fine, I did a lot of things. Je suis en paix avec moi-même. Et si tu meurs plus jeune, les gens diront à ta place, il a vécu, elle a vécu, he did things, she did things. Things happened. And that is so crazy. That is so important. And yeah, and people, I wanted to tell y'all that I love y'all from the bottom of my heart. Toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui écoutent le pod, toutes les personnes qui partagent le pod, toutes les personnes qui appellent leurs amis à écouter le pod, ceux qui écoutent le pod dans les transports en commun, ceux qui écoutent le pod au bureau et qui invitent les autres à écouter le pod, ceux qui écoutent le pod dans les salons de coiffure, ceux qui écoutent le pod dans les nails, dans les salons de making nails, les salons d'esthétique, voilà le terme que je cherchais, dans les salons d'esthétique, aka, my people, out there and everything, and your people, toutes tes clientes, je vous aime du plus profond de mon cœur. Oui, parce que ces clientes écoutent le pod, faut le dire. Hein. Elles écoutent le pod, ces clientes aussi écoutent le pod. Donc faites ça, faut mettre le pod au bureau à la pause. We share it, right? Non, le jour où j'ai su ça, j'étais trop pas. Et j'adore. Et franchement, j'adore du plus profond de mon cœur. Continuez à partager le pod. Faut partager le pod à vos frères. Karima a partagé le pod avec son mari. Et ça a beaucoup aidé. Bon, j'ai pas dit que je suis docteur, hein. Mais vous savez, des fois, partager le pod, ça ne tue pas. Et this is so crazy. Oh, people! Dernier épisode de cette année. J'ai tellement envie de faire un résumé de cette année, mais c'est pas la peine. Et franchement, c'est pas l'année dernière, j'ai fait un résumé du pod de l'année. Cette année, je vous fais un résumé. Pourquoi faire? Pour pas grand-chose, hein, parce qu'on a
On était en quelle année déjà? On était en 2023. On n'a pas fait beaucoup d'épisodes. On a commencé l'année avec Hello 2023 et là on va finir l'année avec Vous faites le pod. Je crois que c'est ça le titre. Je veux pas me fourvoyer. Voilà, on n'a pas fait beaucoup d'épisodes, mais c'est des épisodes impactants, des épisodes qui déchirent. On a fait Écrire pour exister avec JP, je veux pas tout citer, mais c'est certain. On a fait Écrire pour exister avec JP, on a fait Les méchants charismatiques, qui étaient juste incroyables. À une époque, c'était le pod que tout le monde aimait plus que tout. Et je pense que c'est l'épisode qui a eu plus d'écoute, si je me trompe pas. Ouais. Les méchants charismatiques. Beaucoup ont aimé les méchants charismatiques. Les méchants charismatiques, autant pour moi. Je vous lis aussi, c'était très top parce que j'ai beaucoup lu les retours par rapport au pod. En fait, cette saison-là, mine de rien, est très axée moi, plus vous. Et ça me fait très plaisir. It is what it is, people. We're gonna wrap up the pod. We're gonna wrap up the episode. Mais d'ailleurs, Yo people, ça fait plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Je vous remercie d'être là avec moi en tout temps, d'écouter le pod, de partager le pod, d'enregistrer avec moi. Moi de mon côté, ça me fait très plaisir d'enregistrer le pod. Et alors comme j'ai dit dans l'épisode précédent, on va essayer de upgrade le pod. Je sais pas comment faire. Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai fait mon budget, j'ai fait le truc, je suis prêt pour la cagnotte. Je suis très prêt pour la cagnotte. Je sais pas comment faire. Je suis saoulé, je suis fatigué par ma vie parce que je ne fais que travailler, machallah. Je vais lancer ça en 2024, l'année prochaine. Et finalement, au lieu de faire une cagnotte, je vais trouver un code marchand Wave. Comme ça, vous allez pouvoir m'envoyer des Waves et on va acheter le matériel et on va upgrade ça. So I'll be able to invite people. Faut que je me prépare aussi mentalement et émotionnellement pour pouvoir invite people et Wartan dans le pod. Parce qu'en fait, avant dans le pod, on avait un truc qui s'appelait le Wartan Cast que j'ai jamais publié. Oui, je vous fais un petit. Pour les gens qui sont arrivés jusqu'ici, on avait le Wartan Cast, mais on l'a jamais publié et c'était trop top. Donc, on va avoir le pod rubrique Wartan Cast. Ça va être top. Je pense, soit je fais un pod sur deux, ou 2 pods moi, un pod Wartan Cast. 2 pods moi, un pod Wartan Cast. Et comme ça, on va continuer à avoir un pod avec moi, mais on aura des épisodes avec d'autres personnes et moi. Toujours moi dedans pour vous saouler et vous casser les oreilles. J'aime bien ça. Vous casser les oreilles, vous saouler. Être là à parler dans vos oreilles, à be like, yeah, buckle up people. I love you. Dites aux gens autour de vous que vous les aimez. On vit qu'une seule fois. La vie, c'est important. Les amis, machin chose, se retrouver. Je vais être là, Inch'Allah, tout le long. Je vous casse les oreilles, je vous fatigue. Mais après, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leur participation au pod. Toutes ces personnes qui ont fait le pod aujourd'hui, qui ont fait le pod avec moi, qui ont fait le pod à ma place quasiment. Je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Toutes les personnes à qui j'ai envoyé des messages et qui n'ont pas pu répondre à temps. Mais attendez, j'ai totalement oublié. Il y a un que je dois vous faire écouter. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Déjà bravo parce que même si vous avez fait bien million, au moins tu as fait le truc. Je vais revenir sur des choses que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Tu as fait le début de l'année, je pense. Il y a des vidéos. Après, tu n'as plus fait. Et en ce moment, faut dire, mon fait dit tout. William, pareil, c'est de commencer à aussi podcast. Tu vois? Ça, c'est 2. Et toi, des fois aussi, William, pas des toi à l'aise dans ton pod. Amna ben pod wax dal ko yone da nga départ carrément di wax leneen lu la neex. Moi, je trouve que bien une saison, tu étais plus concentré sur le sujet et que tu disais carrément ce que tu devais dire, etc. Mais là, des fois, da ngay génn gamme bu bëri yoon doo ko ñëwaat. Voilà, mais le reste, c'est top. Je pense que prochaine année, on commence à faire des vidéos, des faire des plateaux, même si tu n'invites personne. Franchement, c'est même pas la peine d'inviter les gens parce que c'est tellement gentil. Donc, pour moi, je vais répondre par... Alors, je tenais vraiment que vous écoutiez ça parce que dommage si vous n'avez pas plutôt écouté parce qu'il y avait trop de bruit en bac. C'est la réponse de Awa Claudine. If you guys don't know Awa Claudine, it's Miss Digital. Elle m'a pas raté. Elle m'a pas raté dans le pod. J'étais très assidu au début. Tu faisais des vidéos. Pour la suite, William, non seulement tu n'étais pas assidu, tu allais dans tous les sens. Bon, disclaimer. Ceux qui ont l'habitude d'écouter le pod savent que William, il va dans tous les sens. Mais cette année, dans beaucoup d'épisodes, je suis allé dans tous les sens. Et je suis revenu. Mais heureusement, je suis revenu. Tu dois faire feignaat. C'est le pod. Heureusement, tu rire. Dois faire feignaat. Non, en vrai, il y a beaucoup de pods où j'ai divagué. Je suis allé très loin. J'ai pris tout mon temps. Je me suis pris mon pied. Après, comme j'ai l'habitude de le dire, le pod, c'est le seul endroit de ma vie où j'ai pas de pression.
où je me donne pas la pression, je m'amuse. Voilà. Je suis pas concentré sur le coup. Il faut que je me concentre parce que j'écris un message. J'ai répondu au message. Voilà. Où je me donne pas de pression. Où je me dis, William, tu as un impératif de produire du contenu de qualité et très créatif. Et donc, du coup, ce qui fait que des fois, quand dans ma tête, it's messy, je peux pas record et je peux pas me permettre de record. Donc, certains pods ont atteint des levels actuellement que je ne peux pas me permettre d'atteindre parce que ma vie ne me le permet pas. Mais bon, l'année prochaine, on va essayer. Si ça marche, on sait que ça marche. Si ça n'a pas marché, année bisto, ma dellu ci li ma newoon toog fii su ma mënee enregistré su ma mënul enregistré ma baalu leen ak ñu defee ko noonu. Parce que man, j'ai beaucoup de passion. Et moi, je fais que travailler. Mashallah, I need money. I need to be millionaire. So people, it is what it is. Bon, bah... Ah oui, pour en revenir à la cagnotte, je vais faire un code marchand Wave. Et de là, bah, je vais pouvoir recevoir... Je vais faire un format, whatever. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit acheter, comment se mettre en position. Et voilà. Et comme elle a dit que je fasse des plateaux, ça veut dire que j'invite des gens. 2 ou 3 personnes. Mais il y a une partie que je ne vous ai pas fait écouter, hein, mais elle m'a dit, William, quand tu invites des gens, tu les mets trop à l'aise et toi, tu disparais dans le pod. Et ça, je vais arrêter ça. Ça va pas être un questionnaire, question-réponse, mais c'est plus moi qui vais parler. Les gens, ils vont parler très peu. Et voilà. On va partager, on va faire des délires, on va s'enjailler. Because you and I, in this pod, we have to kill it. Et j'ai trop aimé Karima aussi. À la fin, elle a fait bye. So, du coup... Bachelor people, bonne heureuse année 2024. Je vous souhaite tout plein de bonheur, d'amour, de compassion, de mental health upgrade, de emotion upgrade. Yooyu moo jara ñaan ah. Ngeen gën a doylu, ñun ñu gën a doylu, gën a sant Yàlla, que Dieu nous donne une longue vie, une bonne santé, qu'on croit davantage en Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Pour les autres, ngeen gën a farlu si li ngeen nekk ah. Ku nekk moom li nga nekk moom foo nga farlu si parce que loolu mooy tax nga texe ah. Et voilà, people. Je vous aime du plus profond de mon cœur. J'aime chaque auditeur du pod, chaque personne qui écoute le pod, chaque personne qui partage le pod. I love you. Toi dans le train, toi chez toi, toi dans ton bureau, toi dans le salon d'esthétique, toi couché, toi assis, toi qui réécoute le pod pour la 1000e fois. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Et franchement, merci. Merci de partager le pod en tout temps. Merci pour cette saison catastrophique, compliquée, difficile, amazing, merveilleuse, hyper bonne, très productive. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait un pod, mais c'est un épisode c'est un banger. Another banga. Ah! À chaque fois qu'on sortait un épisode, another banga. But I love it. I love y'all. Et j'aime votre compassion, votre amour, votre tendresse, votre patience envers moi. Votre patience envers le pod. Et voilà, partagez ça autour de vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de tendresse. Hein? Voilà. Et on se prépare pour l'année prochaine. People, Happy New Year. Voilà. Wait a minute. Alors, avant de wrap up, avant de fermer pour cette fin d'année, bah on va vous dire... Happy birthday, bonne heureuse année, fin d'année, merci. Allez, Bachelor people, because you and I in this pod, we are going to kill it. It was amazing. It was Will Boy. Là pour vous servir. Tout le temps, every day, every time. Bachelor people, because you and I in the pod, we are going to kill it. Bye.